Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager les résultats et les rendements que j'ai pu générer durant le mois de juin grâce à mes positions en liquidité concentrée. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pu générer un peu plus de 2000 $ de rendement durant ce mois de juin, ce qui fait une performance de plus de 16% sur mon portefeuille en à peine un mois, donc performance très honorable. Dans cette vidéo, on va voir en toute transparence les positions que j'ai pu prendre afin de générer ces rendements, qu'est-ce qui a bien marché et moins bien marché pour moi, comment mon portefeuille s'est comporté par rapport au marché au global. Vous allez voir que j'ai rajouté pas mal d'indicateurs qui sont assez intéressants et qui vont vous intéresser, je pense. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette série et ce genre de vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu à cette vidéo, d'éventuellement laisser un commentaire et de vous abonner, car il y a énormément de gens sur internet qui vous font payer pour ce type d'informations, que ce soit des canaux Telegram, privés ou autres. Ici, vous retrouvez toutes ces informations de façon transparente et de façon gratuite sur ma chaîne YouTube. Donc un petit pouce bleu, c'est pas cher payé. Et sur ce, on est parti de suite. Donc ici, on peut voir toutes les positions que j'ai prises ce mois-ci. Donc on peut voir que, par exemple, sur Polygon, j'ai fermé ma position entre de l'Ethereum et du Render en début de mois. Et j'ai ouvert une position entre du trade et de l'USDC qui rapporte bien plus. J'affectue particulièrement les actifs Render, qui est un token IA et qui est une narrative dans laquelle je crois beaucoup, et bien entendu le token Ethereum. En revanche, les rendements n'étaient pas du tout satisfaisants et pas du tout suffisants pour consolider ma position. Ici, sur cette nouvelle position que j'ai ouverte, les rendements sont beaucoup plus intéressants et ça m'a permis de maintenir la valeur de ma position durant ce mois de juin, malgré la chute assez importante de valorisation qu'il y a eu durant ce mois. Car pour rappel, durant le mois, on a eu en moyenne entre 30 et 40% de baisse de valorisation sur les altcoins. On a eu moins 10% de baisse de valorisation sur Ethereum et moins 8% sur le Bitcoin. Donc ça vous donne une idée assez globale des performances du marché. Moins 30 à 40% sur les alts, environ moins 10% sur les grosses crypto blue chip. Donc forcément, ça a un impact sur la valorisation de mon portefeuille et sur mes performances. Ensuite, on va retrouver les mêmes paires que le mois dernier, NMT, USDT, BNB, Velo, FET, BNB et Patex BNB sur la Binance Smart Chain. Ensuite, sur Extra Finance, on retrouve de nouveau sur le réseau Base OVN, USD+, TKN, Ethereum, Aero USDC, Ethereum Brett. Et enfin, sur Aerodrome, une paire entre de l'Ethereum et de l'USDC. On retrouve de nouveau la position que j'avais ouverte entre du Pendle et de l'USDT. La position entre le Sol et le Néon, le vol sur Dex Finance avec des tokens sur le réseau Manta, des tokens CETO qui est un nouveau échange décentralisé, et enfin ma position entre du SUI et de l'USDC. On peut voir que au global, la plupart des positions qui composent mon portefeuille sont des positions qui étaient déjà présentes le mois dernier. Les seuls changements sont, comme j'ai évoqué, cette paire entre de l'Ethereum et du Render que j'ai changé pour du trade et de l'USDC, cette paire entre du virtuel et de l'Ethereum que j'ai fermé avec une plus-value et que j'ai échangé pour une paire entre du Wheels et de l'Aero qui rapporte plus de rendement, et deux nouvelles paires que j'ai ouvertes grâce aux bénéfices, donc une entre le token Jasmy et du BNB sur la Binance Smart Chain et une entre le token Ethereum et le token SPEC sur le réseau Base. À part ça, toutes mes positions sont des positions sur lesquelles j'étais déjà positionné durant le mois précédent, durant le mois de mai, et durant ce mois de juin, j'ai eu une gestion beaucoup plus passive de ce portefeuille. J'ai certes, avec les mouvements de marché et la volatilité qu'on a pu voir, dû réajuster mes fourchettes, mais en termes de positions réellement sur lesquelles je fournis de la liquidité, on est resté sur les mêmes, qui m'a permis d'avoir une gestion plutôt passive. J'ai juste identifié quelques actifs qui rapportaient des rendements intéressants et sur lesquels je voulais me positionner, comme par exemple le Jasmy ou le token SPEC, et sur lesquels j'ai pris des bénéfices générés sur d'autres positions pour les affecter à ces endroits, histoire de commencer à accumuler de petites positions et voir ce que ça donne. Et malgré cette gestion très passive, j'ai quand même réussi à faire des performances de 16,37% sur le mois et générer plus de 2000 $ avec une valeur de portefeuille qui a oscillé entre 13 et 12 000 $ durant le mois de juin, ce qui est très intéressant et très satisfaisant pour moi. Pour rappel, mon objectif long terme, c'est de faire croître la valeur de mon portefeuille. Donc le premier objectif un peu plus court terme, c'est d'essayer de viser les 20 000 $. Mais bien entendu, avec le temps, l'appréciation de la valorisation et les effets composés de tous ces rendements générés que je réinvestis dans mes positions, j'espère aller bien au-delà de cette valorisation. Et forcément, quand on augmente la valorisation d'un portefeuille, on essaie de se diversifier
que ce soit sur les actifs sur lesquels nous sommes positionnés ou sur les niveaux de risque, et réduire le risque au global plus notre portefeuille est important. Donc les rendements mensuels que je vise au final, c'est du 12,5%, ce qui, si on sort juste rapidement la calculette, 12,5% fois 20 000 $, donc pour le premier objectif que je me fixe à court terme, ça ferait 2500 $ par mois, avec un profil de risque vraiment modéré, ce qui serait très intéressant pour moi. Ici, on peut voir que les pertes de valorisation sur mon portefeuille par rapport au mois dernier, au mois de mai, on a perdu 1338 $ de valorisation, donc c'est forcément dû à la baisse de valorisation de la plupart des actifs. Pour rappel, la plupart des altcoins ont perdu entre 30 et 40%, et l'Ethereum et le Bitcoin ont perdu entre 8 et 10%. Donc en ayant un portefeuille composé de pas mal d'altcoins, mais qui rapporte de bons rendements que je vais réinvestir dans le portefeuille, j'arrive à m'aligner sur la valorisation et la fluctuation de prix de gros actifs tels que le Bitcoin et l'Ethereum, donc j'en suis très satisfait. Comme vous pouvez voir, l'évolution, on est quand même en baisse. On peut voir que au fil des mois, les rendements ont eu tendance à baisser de mois en mois, et c'est pas forcément ce qu'on veut, étant donné qu'on a plus de capital, on devrait générer plus de rendement, mais mon profil de risque et mon niveau de gestion de ce portefeuille diminue également, et c'est tout à fait dans le sens de mes objectifs. Comme évoqué, mon objectif et mes rendements cibles sont de 12,5%, donc on est tout bien au-delà. Donc là, les performances sont tout à fait satisfaisantes à mon goût. Au niveau de la diversification sur les différents réseaux sur lesquels fournit de la liquidité, on est tout en majorité sur la Binance Smart Chain et le réseau Base. Et pour le reste, on va retrouver un petit peu de Manta, de Solana, d'Arbitrum et de Polygon, et une position sur Sui entre le token natif de la blockchain et de l'USDC. Et ici, on va trouver un nouvel indicateur que je pense est assez intéressant et assez parlant sur mes performances. Donc au tout début, quand j'ai commencé cette série en fin mars, on avait une valorisation du portefeuille à 10 080 $. Et ici, sur ce graphique, on vient comparer déjà l'évolution en bleu de la valorisation de mon portefeuille, car même si bien entendu ça fluctue et on a des hauts et des bas suivant la valorisation des actifs pour lesquels nous fournissons de la liquidité, ça reste de la crypto et ça reste très volatile. On aimerait au fil du temps, sur un horizon 6, 8, 10, 12 mois, voir la courbe qui monte vers la droite, qui gagne en valorisation. Et au-delà de ça, on vient comparer ces 10 000 $ que j'avais au début par rapport à la valorisation si j'avais détenu du Bitcoin. Car il est évident que l'objectif, c'est de battre les rendements que nous pourrions avoir juste en détenant du Bitcoin. Car même si fournir de la liquidité concentrée, c'est quelque chose de plutôt passif, vous n'êtes pas comme un trader en train de passer des heures devant votre écran à analyser les marchés pour générer vos rendements, ça reste quand même quelque chose de complexe et sur lequel il faut passer un peu de temps, que ce soit pour se former, trouver les bonnes opportunités et gérer nos positions. Donc nous voulons surperformer une stratégie qui serait totalement passive de juste détenir du Bitcoin dans notre portefeuille. Donc ici, je viens comparer la valeur de mon portefeuille par rapport à si je détenais simplement du Bitcoin. Donc on peut voir que le premier mois, en fin avril, j'aurais été mieux si j'avais détenu juste du Bitcoin, parce que forcément c'était pile poil le moment en fin avril où on a eu le all-time high sur le Bitcoin et où les altcoins n'ont pas forcément suivi, car on avait le Bitcoin vers les 73 000 $ et on n'a pas vu l'Ethereum ou d'autres actifs suivre forcément cette hausse, étant donné qu'elle était due à l'approbation de l'ETF Bitcoin, qui était une actualité et un catalyseur de la montée de la valorisation du Bitcoin qui était propre à cet actif. Donc là, à ce moment-là, on a un petit peu sous-performé le fait de détenir du Bitcoin. On peut voir que dès le mois d'après, on a nettement surperformé le fait de détenir du Bitcoin, et c'est toujours le cas aujourd'hui. On est 17,55% au-dessus de la valorisation que nous aurions si nous détenions juste du Bitcoin. Et la moyenne des rendements mensuels à ce jour depuis le début de ces épisodes où je partage mes résultats est de 22,62%. Donc bien sûr, je repasse un moment sur toutes mes performances et toutes mes positions que j'ai prises durant ce mois de juin pour générer ces rendements. Je vous laisse regarder en détail si jamais il y a des positions qui vous intéressent et vous voulez éventuellement vous en inspirer. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.